Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre été 2026, donc comprenant les mois de juillet et d'août, donc avant que je prenne une pause estivale. Prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une lecture générale, vous pouvez la compléter par vos tirages ascendant, lunaire, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande bien évidemment de suivre ce tirage, cette lecture dans son ensemble. Bienvenue les Gémeaux pour vos lecture de cet été, donc juillet et août. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Alors les Gémeaux, vous êtes un signe d'air gouverné par Mercure. Mercure, une planète extrêmement rapide qui évoque chez vous voilà, cette capacité d'assimilation, ce côté très adaptable. Vous êtes une nature très dynamique, très curieuse. On vous prête parfois effectivement ce côté un petit peu contradictoire, mais vous êtes gouverné par les jumeaux, effectivement. Vous êtes une nature, effectivement, voilà, où la notion de dualité est très très forte. Ce n'est pas du tout voilà, péjoratif, il est juste important de comprendre que ce côté un petit peu, je dirais, double, font de vous parfois une personne difficile à cerner, certes, mais vous avez pas mal de qualités, effectivement. Vous savez détendre l'atmosphère en règle générale, une nature toujours, je dirais, optimiste. Vous avez de la répartie, effectivement, vous vous intéressez à mille et un sujets, vous avez mille et une idées en tête. Un signe aérien qui passait en règle générale tout par le filtre de la raison. Vous avez du coup effectivement du mal voilà, avec les émotions. Merci les Gémeaux. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre été, de vos mois de juillet et août avec un arcane majeur ici, du tarot de Marseille, donc le Rider-Waite doré. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en juin, donc votre période anniversaire, les Gémeaux, vous étiez symbolisés par l'énergie du mat, que l'on appelle le fou, qui symbolisait chez vous le mois dernier l'envie de vous libérer. Voilà, de ne plus vous créer d'attente, de sortir de votre zone de confort, d'aller explorer de nouvelles choses, de voyager, partir un petit peu à la conquête. Voilà, vous retrouvez effectivement dans une nouvelle spiritualité, pourquoi pas, parce que le mat est quelqu'un qui est en quête spirituelle notamment. Alors, pour cet été, juillet et août, les Gémeaux, pour vous ici, alors, eh bien écoutez, nous avons l'arcane de la tour, que l'on appelle la maison Dieu. Alors une carte qui peut effectivement de prime abord faire un peu peur. On voit cette tour qui est impactée par son sommet par un éclair. On voit des flammes qui se propagent. Des personnages, vous voyez, plongent la tête la première dans le vide et échappent un petit peu à cet éclair, effectivement, à ces flammes. Mais vous voyez, la maison Dieu indique que cette foudre, vous voyez, qui impacte cette tour, vient du divin. Là, il y a certes quelque chose de bouleversant qui arrive, voilà, une perturbation, mais aussi une surprise, pourquoi pas. Un événement assez inattendu qui va avoir pour conséquence de, effectivement, remettre à plat, je dirais, votre évolution et accepter voilà, qu'aucune certitude n'est voilà, parfaitement, je dirais, sûre. Mais en tout cas, cet été, vous allez devoir apprendre à vous adapter assez rapidement par rapport à une problématique, un événement extérieur dont vous n'avez pas prise, ou peut-être voir brusquement la vérité d'une problématique, d'une question. On a un défi en tout cas. Cela peut être aussi au niveau amoureux, la foudre, le coup de foudre. Pourquoi pas. Cela dépend un petit peu des cartes, je dirais, avoisinantes. Mais là, en tout cas, dans le tarot, la maison Dieu indique un changement, effectivement. Vous serez quelque peu surpris d'ailleurs. Vous n'aurez peut-être pas anticipé la chose.
là vous allez en tout cas percevoir la réalité d'une situation très clairement et vous allez devoir vous apprendre à vous adapter assez rapidement. Ce qui est d'ailleurs assez caractéristique de votre signe, hein. Vous vous adaptez en règle générale assez rapidement, les Gémeaux, que ce soit une situation positive ou négative. Vous savez assez rapidement passer à autre chose, vous ne vous appesantissez pas indéfiniment sur une problématique, mais en tout cas cet été, un changement majeur se prépare. On va le voir dans quelle thématique, vous allez devoir très clairement prendre conscience de cette transformation, hein, effectivement. Cela va impacter quelque peu votre évolution et pourra peut-être redéfinir, vous voyez, vos valeurs, votre style de vie, certaines de vos relations également, votre profession, mais vous voyez, la finalité est de vivre très clairement en fonction de qui vous êtes, votre vérité, votre identité, vos valeurs. Alors les Gémeaux, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour cet été 2026, donc juillet et août. Alors pour vous les Gémeaux célibataires, alors, eh bien écoutez, on a un début d'explication, hein. Peut-être par rapport à la maison Dieu, à la tour, on a, vous voyez, l'as d'épée. Alors l'as représente le nouveau départ, hein, le chiffre 1, la manifestation, les opportunités, et les épées, vous voyez, représentent votre élément, hein, l'élément air, les signes d'air, donc avec les verseaux et les balances. Les épées représentent aussi le mental, hein, la réflexion, les idées, mais aussi les luttes, hein, le besoin de vérité. Et justement, les Gémeaux célibataires, on a en tout cas cet été une prise de conscience importante, hein, avec la maison Dieu. On a l'idée en tout cas de voilà, d'utiliser la logique et la réflexion pour affronter peut-être une situation en particulier liée à votre situation amoureuse en tant que célibataire, peut-être par rapport à la rencontre récente d'une personne. Donc les choses ne sont pas encore, je dirais, engagées, mais on est sur quelque chose de nouveau, hein, parce que là, avec le chiffre 1, on a un nouveau départ. Mais vous voyez, avec, je dirais, l'as d'épée, il sera important, vous voyez, d'être prêt à agir et surtout d'être objectif, hein, par rapport à ce que vous attendez d'une relation amoureuse, mettre vos limites, poser les actions nécessaires, et surtout, vous voyez, avec cette épée, hein, qui est brandie par cette main, avoir cette capacité à prendre les décisions qui s'imposent, hein, tout simplement. Et justement, les épées représentent votre élément, l'élément air, hein. Donc là, on a une nouvelle opportunité, l'irruption peut-être d'une nouvelle personne dans votre vie, mais vous allez devoir faire jouer votre lucidité et votre discernement pour vraiment comprendre que voilà, vous n'allez pas prendre la chose à la légère. Vous serez plus peut-être dans une approche, je dirais, intellectuelle, hein, où vous avez peut-être besoin de communication. En tout cas, vous allez voir brusquement la vérité d'une question par rapport à votre situation amoureuse, les Gémeaux célibataires. Vous voulez vraiment utiliser une approche réfléchie, rationnelle, et vous risqueriez, vous voyez, de voir brusquement, je dirais, la vérité en rapport à une personne, hein, ou tout simplement par rapport à vous-même, hein, un comportement en termes amoureux. Là, vous voulez plus de clarté, visiblement, hein. Vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui correspond avec vos réelles valeurs. Des personnes, vous voyez, qui communiquent, des personnes qui partagent, des personnes qui, voilà, ont des qualités peut-être intellectuelles, hein, c'est ce que vous recherchez. D'ailleurs, en règle générale, les Gémeaux, voilà, un type de personne en tout cas qui correspond à ce que vous attendez dans le cadre d'une relation amoureuse. Et vous voyez, la tour, la maison Dieu, implique peut-être une vérité, un bouleversement, une prise de conscience, une révélation assez forte, hein, visiblement, par rapport à peut-être une personne en particulier dans votre entourage. Et alors, ce sera soit effectivement, voilà, l'ampoule s'allume au-dessus de votre tête et vous vous dites j'y vais, effectivement, ou alors à contrario, ce sera peut-être voilà, une décision à prendre ici qui va vous dire que voilà, il n'est pas nécessaire forcément de continuer dans cette voie, puisque vous avez voilà, vos valeurs, votre personnalité, vous avez voilà, une approche de la relation amoureuse qui peut-être diffère, hein,
de la personne que vous pourriez rencontrer. Peut aussi parler, vous voyez, d'une prise de conscience par rapport peut-être à un coup de foudre, hein. Alors, nous allons voir les Gémeaux. Votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les Gémeaux en couple, donc en couple depuis longtemps ou récemment. Eh bien écoutez, magnifique énergie ici, hein. Un roi de denier. Alors le roi déjà correspond au personnage le plus accompli du tarot, hein. Voilà, la réussite, le côté masculin, le côté, voilà, je dirais, fort, l'expérience. Et les deniers représentent le monde tangible, le côté matériel, la terre, le travail, l'abondance, mais aussi les signes de terre, hein. Donc effectivement, taureau, vierge et capricorne. Et on voit ce personnage, ce roi de denier, qui est assis, vous voyez, dans ce jardin fleuri, luxuriant. On voit, vous voyez, des feuilles de vigne qui l'entourent, hein, et qui sont représentées, vous voyez, par son habit d'ailleurs. En tout cas, les Gémeaux en couple pour cet été, on a, en tout cas, la notion d'entreprise, hein. Vous voulez vraiment vous mettre en avant, vous et votre partenaire, pour vraiment mettre en œuvre un projet qui va se décliner déjà étape par étape, mais qui sera en tout cas porteur de succès et d'abondance, hein. On a, avec ce roi de denier, une approche très réaliste. Quelque chose qui vous permet vraiment de vous montrer pragmatique et persévérant. Et vous voyez, avec la maison Dieu, ici, on pourrait avoir quelque chose lié à votre demeure, hein, puisqu'on parle de maison, hein, très clairement. Peut-être de gros travaux, hein, au cours de cet été, ou peut-être bien un déménagement, peut-être bien quelque chose lié à une réorganisation complète de votre vie de couple, parce que ce roi de denier est vraiment quelqu'un de calme, de serein. Il construit les choses étape par étape. Il attire naturellement l'abondance et il est voué à vraiment inscrire, vous voyez, ses projets dans la durée. Et ces projets sont signes, vous voyez, de succès. Là, on a en tout cas, vous et votre partenaire, un socle solide de valeurs, vraiment de manière de voir les choses. On est sur la même longueur d'onde, on veut bâtir quelque chose de solide dans le temps. Vous voyez, cela pourrait correspondre vraiment à quelque chose qui arrive comme cela de manière assez surprenante, hein. On pourrait avoir une réponse peut-être positive par rapport à une vente dans l'immobilier ou peut-être à un prêt que vous avez sollicité. Et vous voyez, ce roi de denier indique que vous allez prendre les rênes de votre vie de couple, hein. Vous allez vous ancrer très clairement. Et on parle, vous voyez, de richesse, d'abondance. Un été vraiment basé sur le plan voilà, du travail de longue haleine, hein, très clairement. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. Alors, eh bien écoutez, on a une énergie qui s'applique parfaitement dans ce domaine, hein. Le 8 de denier. Donc de nouveau les deniers ici, après ce roi pour vous en couple. Donc le 8 évoque bien évidemment le chiffre de la justice, hein, l'ordre, la persévérance, mais aussi les deniers évoquent, on l'a vu, hein, le monde tangible, hein, le travail notamment, la matière, hein, les valeurs. Et là, on a, vous voyez, ce 8 de denier conforte un petit peu l'idée, comme le montre ce personnage, vous voyez, qui semble assez attelé à la tâche. Il façonne ce denier pour lui donner forme. On a ici, vous voyez, 6 deniers qu'il a déjà façonnés. Là, on parle en tout cas cet été d'une période propice, hein, si vous travaillez notamment, pour pratiquer peut-être une nouvelle discipline. Aussi le besoin peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vous pourriez mettre à profit cette période, vous voyez, pour apprendre une nouvelle discipline, hein, tout simplement, entrer en études, en formation. Mais là, en tout cas, on a vraiment quelque chose qui va redéfinir votre vie professionnelle, hein, très clairement, hein. Vous risqueriez d'en voir les résultats à la rentrée d'ailleurs. On a vraiment une prise de conscience très forte avec la maison Dieu, une surprise, pourquoi pas, en rapport à votre investissement dans le travail, hein, parce que vous êtes quelqu'un visiblement de très persévérant, de très minutieux par rapport aux détails. Vous avez un savoir-faire, on le reconnaît. Et vous pourriez avoir une belle surprise ici qui risque, vous voyez, de redéfinir votre vie professionnelle, peut-être un changement de poste, hein,
un virage, vous voyez, avec la maison de Dieu complet, très clairement. Là, on vous dit, en tout cas avec le 8 de denier, hein, qui est une carte qui s'applique parfaitement dans le monde quotidien et professionnel, que vous avez envie vraiment de vous développer en termes de compétences, de travail. On pourrait avoir peut-être, comme je l'ai dit, un nouveau poste, peut-être aussi une récompense, une promotion. C'est un moment, en tout cas, propice, je dirais, pour vous mettre en avant, hein. Là, on voit votre travail, on le respecte, on va le reconnaître, hein, et on pourrait parler, vous voyez, d'une récompense très prochainement. C'est vous qui aurez bien sûr les cartes en main pour initier peut-être un changement, hein. Tout ne tombe pas du ciel, hein, hélas. Il faut pouvoir travailler et se montrer assidu, persévérant, attelé à la tâche, comme ce personnage. En tout cas, une belle surprise risque de surgir cet été pour peut-être à la rentrée, vous voyez, avoir, je dirais, à changer peut-être votre mode de vie professionnel, tout simplement. Alors, les Gémeaux, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour cet été, mois de juillet et d'août. Alors, eh bien écoutez, une belle énergie également, hein, le 6 de coupe. Alors le 6 représente le chiffre de la transition, hein, de l'harmonie, et là les coupes représentent, vous voyez, les émotions. Vous voyez, effectivement, les sentiments, les ressentis. Et là on voit sur cet arcane, cette petite fille et ce petit garçon qui jouent dans la cour de ce château, et vous voyez, le petit garçon offre cette coupe fleurie à cette petite fille, et toutes les autres coupes, vous voyez, sont disposées comme cela, et déjà fleuries. En tout cas, il se dégage du 6 de coupe une énergie vraiment voilà, de retour aux fondamentaux, hein. Un petit peu voir les choses de façon, je dirais, positive, sans chercher à savoir ce qui se passe en profondeur, hein. C'est ce qui va marquer votre thématique bien-être et santé, le retour un petit peu aux sources, hein. Voilà, lorsque nous étions enfants, enjoués, lorsque nous prenions les choses, vous voyez, avec légèreté. On peut parler peut-être de souvenirs, de retours de personnes qui voilà, viennent de votre passé, mais aussi, vous voyez, laisser l'enfant intérieur qui sommeille en vous s'exprimer. Bon, en règle générale, vous les Gémeaux, vous avez toujours cette nature, je dirais, enjouée, juvénile. Là, en tout cas, on a quelque chose qui va vous contenter cet été. Vraiment, le fait de revenir un petit peu avec nostalgie aux vraies valeurs, hein. La simplicité, l'amitié, l'enfance. On pourrait avoir un vœu, hein, réalisé d'ailleurs, hein, quelque chose, vous voyez, qui risque, avec la Maison Dieu, de vous toucher droit au cœur, hein. Le fait peut-être d'avoir aussi à renouer avec une personne que vous aviez perdue de vue. Mais en tout cas, dans la thématique bien-être et santé, c'est un petit peu le fait de ne plus se créer d'attente, effectivement, de vivre un petit peu comme cela, comme un enfant insouciant, être dans la légèreté, l'amusement, c'est ce qui va vous faire un bien fou, hein, dans cette thématique, hein. Laissez un petit peu, vous voyez, l'enfant intérieur qui sommeille en vous s'exprimer, sortir un petit peu de votre routine, voyager, accepter des invitations, jouer, rire, communiquer. Là, en tout cas, avec le 6 de coupe, au niveau bien-être et santé, vraiment une belle énergie, hein, renouer un petit peu avec les pratiques anciennes, hein. Voilà, les jeux, la légèreté, faire les choses de manière fraîche, optimiste, renouer peut-être avec un hobby, une passion, et cela va vous faire du bien, très clairement. Alors nous allons voir le défi, le challenge de votre mois, les Gémeaux, de vos mois, juillet et août. Alors, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane de la justice. Alors la justice est une figure extrêmement forte du tarot, hein. On voit cette femme, hein, assise, qui tient le glaive et la balance, hein, qui représente même le concept de justice, hein. On va parler en tout cas cet été de défi, hein, mais aussi de responsabilité. C'est une invitation à se montrer équilibré, juste, être plus dans l'harmonie, plus dans la compréhension des choses, l'interaction. Voilà, peser le pour, le contre, mais aussi avoir à trancher, puisque la justice nous parle toujours de quelque chose lié à l'idée de justice, mais aussi lié à la loi.
On peut avoir peut-être, avec le roi de denier en couple ici, avec la justice, peut-être la formalisation d'un acte. Hein. On peut aussi avoir, avec l'as d'épée pour vous célibataires, la justice et l'as d'épée annoncent que là, visiblement, quelque chose est à trancher. Hein. Vous allez voir peut-être la brusque réalité d'une situation, notamment ici avec la maison Dieu, et vous allez devoir vous adapter assez rapidement à peut-être une vérité qui émerge comme cela. Hein. Au niveau travail, on peut aussi avoir la signature d'un contrat. Vous voyez, avec la justice, ici, ce sera un défi, hein, puisqu'avec le 8 de denier, on vous voit comme quelqu'un de persévérant, de patient. En tout cas, le défi va être de vivre en fonction de votre véritable personnalité, hein, et d'avoir, vous voyez, cette capacité à vous montrer honnête avec vous-même et les autres, de ne pas avoir peur, vous voyez, de dire les choses, de poser une action, un acte, et de vous sentir bien, tout simplement, par rapport à ce côté posé, respectueux des règles, honnête, droit. C'est ce qui va vraiment correspondre à votre challenge, hein, très clairement, c'est-à-dire user de votre lucidité et de votre discernement, pardon, pour voir les choses telles qu'elles sont, les choses en face. Hein. Donc en quête d'équilibre, hein, tout simplement. Alors justement, on va voir un petit message de l'archange Gabriel, de Dorine Virtué, les Gémeaux. Eh bien écoutez, magnifique, la naissance, une nouvelle vie, comme un bébé, une idée de bonne nouvelle ou un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Donc là, on a bien un nouveau départ, hein. Très clairement, cet été, les Gémeaux, vous en prenez conscience, quelque chose arrive, une transformation, vous voyez, une naissance liée au domaine que nous avons vu, hein. Peut-être bien au niveau amoureux, professionnel, quotidien. En tout cas, l'archange Gabriel annonce vraiment quelque chose de nouveau, une naissance par rapport à une nouvelle relation, effectivement, un projet ici avec le roi de denier, un ancrage, peut-être un nouveau poste ici, hein, parce qu'on reconnaît vos compétences, peut-être une grossesse, hein, effectivement, l'adoption d'un enfant. Et vous voyez, la justice implique peut-être dans toutes ces thématiques, peut-être hein, la formalisation effectivement d'un acte, une naissance, une adoption, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose que vous avez mûri, pensé. Là, on vous dit d'être en accord avec vous-même, hein, tout simplement, et la justice le confirme, hein, vous voyez. Là, en tout cas, on a quelque chose de nouveau qui arrive cet été, une naissance, une renaissance, une prise de conscience. Alors, on va voir une petite idée de voyage, d'escapade ou de vacances pour vous, les Gémeaux. Alors, vive les vacances, bien sûr, ici. Alors, eh bien écoutez, on ne va pas trop loin. On a la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc un monument très célèbre, hein, datant de entre 1163 et 1345. Hein, un lieu extraordinaire hein, que j'ai visité. D'ailleurs, de grands événements s'y sont déroulés, à Paris notamment. Le sacre de Napoléon notamment, ou le mariage de plusieurs rois en France. C'est un lieu en tout cas très symbolique, hein, très spirituel sur l'île de la Cité. À Paris, vous pourriez voilà, peut-être le redécouvrir ou visiter tout simplement d'autres monuments à Paris, et il y en a beaucoup d'ailleurs. Un lieu qui a été d'ailleurs endommagé hein, très récemment, et cela pourrait être une idée voilà, de redécouverte, hein, peut-être de ce Paris tellement historique, hein, où l'on peut vraiment passer d'arrondissement en arrondissement et voir de belles choses, des choses très différentes les unes des autres. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Je vous souhaite en tout cas de belles vacances en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. À très bientôt. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour la guidance de vos rentrées. À très vite pour de prochaines vidéos.